Salut tout le monde, c'est CopyMax pour Copie Conforme. Alors, on démarre aujourd'hui avec un sujet qui est revenu pas mal de fois chez mes clients, c'est les fameux titres d'emailing. Ils m'ont tous dit, Maxime, on veut du concret, on veut du concret, on veut du concret. Alors, déjà, je suis pas venu ici pour souffrir, hein, donc on se calme. Tout va bien se passer et évidemment, je vais vous donner du concret. Déjà, pour que ce soit clair, il faut que ce soit court. Essayez de ne pas dépasser 70 caractères, espace compris. Je sais c'est dur, mais c'est vraiment vraiment important. Ok. Il y a évidemment des termes qu'il faut vraiment éviter, les interdits, les révolutionnaires, les miraculeux. Vous allez créer tout de suite une suspicion en fait chez vos prospects qui vont éviter d'ouvrir votre mail. Cependant, dans des emailing qui sont vraiment basés sur l'urgence avec une offre, vous savez, qui s'arrête très très vite, là, n'hésitez pas avec les offres limitées, n'hésitez pas avec les dernières chances, derniers appels. Ça, ce sont clairement des éléments qui fonctionnent bien. Une chose importante aussi, si vous avez les prénoms des gens à qui vous envoyez les emails, ça peut être d'une force très très puissante. De commencer par le prénom. Pourquoi? C'est simplement le mot le plus entendu par n'importe qui sur cette planète. Sauf ceux qui n'ont pas de prénom, bien sûr. Bon, petite pensée pour eux. Donc, quand vous démarrez un objet avec le mot que la personne a entendu le plus dans sa vie, forcément, vous créez une sorte de mini connexion. À vous d'être bon sur la suite. Mais franchement, moi je vous le conseille. Vous pouvez évidemment utiliser la statistique. Vous faites partie des 15% qui... Et là, vous mettez une phrase évidemment ultra ciblée sur votre offre et sur l'intérêt du prospect. Vous creusez vraiment dans votre persona client et vous essayez de trouver une bonne question. Vous pouvez aussi jouer sur le prix dans vos accroches avec des termes comme pas cher, comme fauché, comme des choses comme ça, du style comment profiter des meilleurs restaurants en étant fauché, envie d'un week-end magique et pas cher à Rome, point d'interrogation. Bon, c'est des choses comme ça. Le but, en tout cas, et ça c'est très 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 important, c'est rarement l'objet que vous préférez qui va le mieux fonctionner. Donc moi je vous conseille une chose qui est très très importante, c'est vous faites du A/B testing, vous voyez comment ça se passe et vous analysez un petit peu à chaque fois votre cible et les préférences de votre cible. Selon le secteur d'activité, selon l'offre que vous mettez en place, selon le type de cible et surtout la base que vous avez, tout peut changer. N'hésitez pas à tester un maximum de choses, vous allez avoir des grosses surprises. Une technique aussi que j'aime particulièrement, c'est, bon, alors toujours avec le prénom en premier si c'est possible, et si et quelque chose. Donc, par exemple, une entreprise qui fait perdre du poids, imaginons, et si vous perdiez 3 kilos avant la fin du mois, et si vous perdiez 4 kilos avant votre prochain maillot. Bon, des choses comme ça. Mais en tout cas, d'imaginer aussi un avenir comme ça qui peut donner envie à vos cibles à ce moment précis. On peut aussi jouer sur l'inversion. C'est un peu la technique du n'ouvrez surtout pas ce mail. Évidemment, quand on dit de ne pas faire quelque chose, eh ben, qu'est-ce qu'on meurt d'envie de le faire. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à tester. Évidemment, ça dépend des cibles, mais moi je reste persuadé quand même que l'humour peut aussi très très bien fonctionner et peut être une force hallucinante pour vos objets. J'ai peut-être entre 20 et 30% de mes objets qui marchent le mieux, c'est ceux où j'ai une petite pointe d'humour parce que finalement dans les objets on n'a pas forcément l'habitude d'en trouver et ça fait du bien et le petit sourire en coin avant d'ouvrir le mail, en plus ça vous permet quand même de gagner quelques points déjà à l'ouverture. Une idée d'objet que vous avez dû voir, revoir, même dans des titres d'articles ou autres, ce sont les fameux 10 astuces pour 10 conseils pour, avec à chaque fois un vrai bénéfice évidemment principal qui suit. Tester parce que ça fait toujours son effet. Une technique magique aussi, c'est le mystère. Alors là, vous savez, ce genre d'objet qui énerve ou qui titille tellement parce que soit il n'est pas fini, soit en fait il y a quelque chose de tellement improbable dedans que en fait vous n'avez pas le choix et vous avez besoin de cliquer. Du style, vous connaissez la technique Paroutchoff? Bah non.
Est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à la fin de votre vie sans savoir ce que c'est que cette technique Paroutchoff? Mais non, il faut cliquer. Bon, bah voilà, du coup, vous cliquez. Ben oui. Il y a aussi les objets qui sont liés à la récompense, évidemment, du style votre cadeau vous attend, ou alors que fait-on de votre cadeau, point d'interrogation, bon, des choses comme ça. On a tous besoin de savoir ce que c'est que ce cadeau. N'hésitez pas à me dire en commentaire la technique assez imparable qui a fait de très très bons chiffres dernièrement. Parce que évidemment, il y a une multitude de techniques. On se retrouve très vite pour un autre sujet. C'était CopyMax pour Copie Conforme. Bah oui, évidemment.